Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 18 janvier 2026, c'est dimanche. J'espère que la fable de La Fontaine qu'on a travaillée hier et avant-hier n'était pas trop dure. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, comme prévu et comme promis il y a 3 jours, donc jeudi, on va parler de l'apocope. Il y a 3 jours jeudi et il y a 4 jours mercredi, je vous ai expliqué comment on pouvait enlever des lettres, enlever des syllabes, parfois même enlever des mots dans les phrases en français pour parler plus simplement, plus rapidement à l'oral. Et il y a un procédé qui s'appelle apocope, donc L apostrophe apocope, ça donne l'apocope. C'est un mot compliqué, ce n'est pas utile que vous le reteniez, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est et on va faire des exemples d'apocope. Alors, c'est quoi une apocope? Une apocope, c'est quand on va enlever la fin d'un mot. On va enlever une partie du mot et ça va donner un autre mot, mais qui aura le même sens. Je vous donne un exemple facile. Le resto, c'est le restaurant. Mais on a enlevé la fin du mot restaurant, on a enlevé la syllabe rang, et ça donne resto. Eh bien, c'est tout simplement ça, une apocope. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit quiz, ou plutôt, je vais vous proposer un petit jeu, un petit quiz, et vous allez essayer chez vous de chercher le mot, de chercher le nouveau mot, quand je vous donnerai le mot plus long. Alors, je vous ai fait 3 niveaux, un niveau facile, un niveau plutôt dur et un niveau très dur. On va voir jusqu'où vous arrivez à trouver. Alors, pour le facile, je vous ai donné l'exemple de restaurant qui donne resto. Donc je vais vous donner les parties courtes et il faut trouver tout le mot en entier. Donc facile, le ciné. Je vais au ciné. C'est quoi ça? Est-ce que vous connaissez? Le ciné, c'est le cinéma. Je vais voir un film au cinéma. Je vais voir un film au ciné. Allez, deuxième, le micro. Là aussi, c'est assez simple. Le micro. Ça donne quoi comme mot plus long? Ça donne le microphone. Le microphone. Le micro, c'est quoi? Eh bien, c'est ce dans quoi je suis en train de parler. Là, je parle devant un microphone. Je parle devant un micro. Donc on a enlevé la syllabe phone. Un troisième, le kilo. Je voudrais 1 kilo de pommes. Je voudrais 1 kilo de poires. C'est quoi le mot plus long de kilo? Eh bien, c'est kilogramme. Kilogramme. Donc là, carrément, on enlève 2 syllabes, gras et me. Donc gramme. Un kilogramme, c'est 1 kilo, tout simplement. Encore? Allez, encore un facile. Les maths. Je suis très bon en maths. Je suis très mauvais en maths. J'adore mon prof de maths. Les maths, c'est les mathématiques. Maths, ça donne mathématiques. Ici, on enlève carrément le son hématique, la fin du mot où il y a 3 syllabes. Donc ciné, cinéma, micro, microphone, kilo, kilogramme, maths, mathématiques. Alors ça, c'était le niveau facile. Donc si vous n'avez pas trouvé, la suite, ça va être compliqué.
et vous pouvez toujours écouter. Pour ceux qui ont tout trouvé, on continue avec le niveau un peu plus dur. Un pneu. Un pneu. Alors d'abord, c'est quoi un pneu? Et c'est quoi le mot plus long pour pneu qui veut dire la même chose? Tic, tac, tic, tac, ting, ting. Un pneu, c'est un pneumatique. Pneu, pneumatique. Ça, c'est assez compliqué. C'est ce qui sert à rouler sur les voitures, sur les camions, sur les tracteurs. Ce qui est en forme de roue, en forme de rond, c'est un pneu. C'est là qu'on met l'air pour pouvoir rouler avec la voiture. Ensuite, on a le mot coloc. Coloc. Je vous donne un exemple. Ce soir, je fais un repas avec mes colocs. Ou alors, chez moi, j'ai des colocs qui sont très sympas. Est-ce que vous avez trouvé? Coloc, c'est le diminutif de colocataire. Coloc, colocataire. Ce sont des locataires qui vivent dans un même appartement et donc ça s'appelle des colocataires. Généralement, il y a une cuisine commune, la salle à manger, le salon commun et chacun a une chambre. Ce sont des colocataires. Encore un autre qui est peut-être un peu compliqué, celui-là. Le bac. C'est quoi le bac? Exemple de phrase. Je suis trop content, j'ai eu mon bac avec mention. J'ai réussi à avoir mon bac. Le bac, c'est le baccalauréat. Bac, baccalauréat. C'est l'examen à la fin du lycée. C'est l'examen que les lycéens passent avant de passer en études supérieures, avant d'aller à l'université ou dans les grandes écoles. Ça, c'est le bac, baccalauréat. Et un dernier pour le niveau moyen, donc le niveau assez dur. C'est quoi? Je suis bi. Le mot c'est bi. B-I tout simplement. T'as entendu celui-là? Je crois qu'il est bi. Ou cette personne m'a dit qu'il était bi. Est-ce que vous connaissez ça? Être bi, c'est être bisexuel. Ça veut dire que la personne aime les hommes et aime les femmes, que ce soit un homme ou une femme. Si vous êtes un homme qui aimait les femmes, vous êtes hétérosexuel ou inversement. Si vous êtes une femme qui aime une femme ou un homme qui est un homme, vous êtes homosexuel. Et si vous aimez les hommes et les femmes, vous êtes bisexuel, vous êtes bi. Alors maintenant, on va en faire 4 nouveaux mots. On va faire, 4 nouveaux mots très très durs. Est-ce que vous allez réussir à trouver les apocopes? Le premier, c'est ophtalmo. Je vous répète, ophtalmo. Un exemple de phrase. Hier, j'avais mal aux yeux, j'ai dû aller voir l'ophtalmo. L'ophtalmo, c'est quoi déjà? C'est le médecin des yeux. C'est la personne que vous allez voir, le médecin, le docteur que vous allez voir, quand vous avez besoin de lunettes ou quand vous avez mal aux yeux. Ophtalmo, ça donne ophtalmologue ou ophtalmologiste. On peut dire les deux. Ophtalmo, ça donne ophtalmologue ou ophtalmologiste. Donc là, on enlève log ou logiste. Ça donne ophtalmo. Encore un dans le domaine médical, un kiné. Un kiné. Exemple de phrase, hier j'ai vu mon kiné parce que j'avais mal au dos. Ou alors, pendant 3 semaines, j'ai des séances de kiné à cause de ma fracture à la jambe. Kiné, c'est une profession de santé. C'est la personne qui va vous aider à
améliorer votre état de santé suite à un problème articulaire ou musculaire ou osseux. Donc kiné, ça donne ça donne quoi? C'est la question que je vous pose. Kiné, ça donne kinésithérapeute. Kinésithérapeute. Tout ça, ce sont des mots compliqués. C'est pas obligé de les retenir. C'est juste pour que je puisse vous les dire et que vous les entendiez au moins une fois. Et un dernier que vous allez utiliser si vous venez à Paris, le métro. J'ai pris le métro pour aller à la Tour Eiffel. Le métro, c'est le train qui passe sous terre. Eh bien, métro, c'est une apocope. En fait, le vrai mot de métro, c'est quoi? Est-ce que vous le connaissez? Métro, ça donne métropolitain. Si vous êtes déjà venu à Paris, sur certaines bouches de métro, il y a marqué au-dessus métropolitain. Mais personne ne dit métropolitain. On dit tous je prends le métro. Évidemment, c'est trop long de dire métropolitain. Donc ça, ce sont des apocopes assez classiques du langage courant ou du langage soutenu d'ailleurs. Si vous utilisez métropolitain, c'est du langage soutenu. Métro, c'est du langage courant. Mais on a aussi des apocopes sur le langage parlé et familier et sur les noms propres. Et comme ça fait déjà 12 minutes que je parle, je vous parlerai de ça demain. Donc demain, la suite des apocopes avec le langage parlé, le langage familier et les noms propres. Et donc maintenant, on commence l'expression du jour. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors là, la vraie phrase c'est il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais on a enlevé le il, on a enlevé le ne. Comme je vous l'expliquais il y a quelques jours, parfois en français, on enlève des mots pour aller plus vite. Donc ça donne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, dans cette expression, il y a beaucoup de mots. On va commencer tout simplement par le premier. Le premier mot, c'est faut. F-A-U-T. Faut, c'est le verbe falloir. C'est un verbe qui est impersonnel. Ça veut dire qu'il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier, donc au il. Il singulier, pas il avec un S. Et falloir, c'est quand vous devez faire quelque chose. Il faut manger, ça veut dire qu'il doit manger. Faut travailler, on doit travailler. Quelque chose qu'on doit faire. Et donc pour les conjugaisons, le verbe falloir c'est simple, puisqu'il n'y a que la troisième personne du singulier, donc il n'y a qu'une seule conjugaison par temps. Et donc je vais vous donner celle du présent, de l'imparfait et du passé simple. Le verbe falloir au présent c'est il faut. À l'imparfait, il fallait. Et au passé simple, il fallut. Attention, il fut, c'est le passé simple du verbe être. Il fallut, c'est le passé simple du verbe falloir. On revient à l'expression, on a le mot pas. Deuxième mot, ça c'est le marqueur de la négation. Normalement c'est ne pas, mais ici on a enlevé le ne. Donc c'est une phrase négative. Ensuite on a le mot vendre. Vendre c'est quoi? C'est quand vous allez prendre de l'argent à quelqu'un en échange d'un objet. Je vends un livre, donc je vais donner un livre et en échange on va me donner de l'argent. C'est le contraire d'acheter. Vendre, c'est un verbe du troisième groupe. Il est utilisé avec l'auxiliaire avoir pour les temps composés. Maintenant, je pense que pour les verbes, je vais vous donner un peu les auxiliaires parce que c'est bien d'essayer de ne pas se tromper. C'est un peu touchy, c'est un peu compliqué, mais
je pense que je vais vous les donner, pardon, juste vous les dire, et au fur et à mesure du temps, vous inquiétez pas, ça va rentrer. Donc vendre, je vais vous le conjuguer au présent et au passé composé. Vendre au présent, ça donne je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez et ils vendent. Et au passé composé, donc c'est un temps composé, on a besoin de l'auxiliaire, ici avoir, plus participe passé de vendre. Est-ce que vous connaissez le participe passé de vendre? Eh bien c'est vendu. Donc ça donne j'ai vendu, tu as vendu, il a vendu, nous avons vendu, vous avez vendu, et enfin, ils ont vendu. Mais vendu quoi? Qu'est-ce qui est à vendre dans l'expression? Eh bien, c'est la peau de l'ours. La peau d'un animal. Ici, c'est un ours. C'est quoi un ours? C'est un animal qui vit dans la forêt, dans certaines forêts, pas dans toutes, qui est assez grand, plus grand qu'un homme parfois, et qui a plein de poils sur la peau. Il a des grandes griffes, et dans l'imaginaire collectif, il mange du miel. Mais je sais pas si en vrai ça mange du miel un ours. S'il y a des spécialistes des ours dans mes auditeurs, vous pouvez me le dire. En tout cas, l'ours le plus connu, je pense que c'est Winnie l'ourson, Winnie the Pooh en anglais. Ça, c'est un ours. Mais en vrai, ça fait beaucoup plus peur. Donc la peau de l'ours, eh bien c'est l'enveloppe extérieure de l'ours. C'est sa peau. Comme nous, les humains, on a une peau. Alors, on revient à l'expression où il y a plein de mots. Faut pas vendre la peau de l'ours. Donc ça, on a vu. Et ensuite, on a avant de. Alors, quand on a une formule de grammaire en français avec avant ou après, ça va désigner une action passée qui se passe avant ou après l'autre. Mais ici, on a avant de l'avoir tué. On a donc avoir avec un participe passé de tuer, du verbe tuer. Et donc ça donne T-U-E. Et donc quand on a ça, avant de avoir et participe passé, ça va aussi marquer une action passée ou future pour après, mais souvent ça va être un conseil ou un ordre. Par exemple, lave-toi les dents après avoir mangé. Nettoie la salle de bain après t'être lavé. Là, c'est le verbe être. Donc, plutôt un conseil ou un ordre, mais c'est pas la peine de tout vous expliquer, on va pas faire trop compliqué. Donc avec ça, je vous ai expliqué tous les mots de l'expression. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ça veut dire quoi cette expression? Est-ce que vous la connaissez? Cette expression, elle veut dire ne pas crier victoire avant d'avoir gagné. Ne pas se flatter d'un succès avant d'avoir réussi. Ou alors ne pas se vanter d'un exploit avant de l'avoir réalisé. En gros, c'est de faire attention à ne pas, oui, c'est ça, crier victoire, ne pas dire que vous avez fait quelque chose avant de l'avoir fait. Si vous pensez pouvoir parler parfaitement français en 1 an d'études, en 1 an d'apprentissage, en 1 année, c'est impossible. Mais si vous dites ça à un ami, oh, ne t'inquiète pas, le français c'est facile. Dans 1 an, je parle parfaitement français. Il pourra vous dire, attention, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça voudra dire, attention à ne pas en dire trop, essaye déjà de parler français correctement avant de dire que tu le feras en 1 année. L'autre jour, un autre exemple, j'ai fait une compétition de badminton. Les matchs de badminton se jouent en 2 sets gagnants,
et chaque set est de 21 points. J'avais gagné le premier set, et au deuxième set, je mène 15-5. Donc je suis quasiment en train de gagner. J'ai plus que 6 points à marquer, et je suis sûr de gagner. Donc je commence à me relâcher, à me dire que j'ai gagné, que ça y est, je vais gagner mon match. Et donc je sors de mon match dans ma tête, je ne suis plus concentré, et l'adversaire réussit à revenir à mon niveau. Et bien à ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, attention Adrien, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Faut pas dire dans ta tête que t'as gagné, alors que t'as pas encore gagné. Le match n'est fini que quand une personne arrive à 2 sets gagnants. Est-ce que vous avez compris le sens de l'expression ? C'est une expression qui est tout à fait du langage courant et du langage soutenu. Donc vous pouvez l'utiliser avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Et cette expression, elle vient d'une fable de La Fontaine. Mais cette fable, elle est très compliquée et très longue, donc j'ai décidé de ne pas vous l'expliquer, parce que ça serait trop long, ça me prendrait 3 ou 4 podcasts, et j'ai peur que ce soit trop dur pour beaucoup de monde. Mais c'est bien de savoir quand même que ça vient d'une fable de La Fontaine. On avait vu déjà il y a quelques mois une expression qui veut dire la même chose que ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et cette expression, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vous en ai déjà parlé. C'était à peu près au mois de mars 2025, donc au début de mes podcasts. Mais si vous voulez aller réécouter ce podcast, eh bien, vous verrez que ça veut dire la même chose. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ça veut dire la même chose. En anglais, sur l'image du podcast, je vous ai mis une traduction littérale. Catch the bear before you sell its skin. Attrape l'ours avant de vendre sa peau. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une expression anglaise qui veut dire la même chose, où on parle d'œufs et de poules. La vraie expression anglaise, c'est to count one's chicken before they hatch. Attendez que les poules pondent avant de compter les œufs. Ne pas compter les œufs avant que les poules pondent, parce que peut-être qu'elles ne vont pas pondre du tout. Est-ce que vous avez compris ? Laissez-moi un petit message sur YouTube pour me dire. Vous pouvez toujours, si vous avez envie, vous abonner à mon site Patreon. Ça me permettra d'avoir du soutien pour faire ce podcast. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, désolé pour ma voix un peu grave, un peu enrouée, mais j'ai beaucoup fait de podcasts aujourd'hui. J'ai beaucoup enregistré plutôt de livres audio, donc j'ai la voix un peu cassée. Je pense que ça ira mieux demain. En tout cas, demain, on va faire une nouvelle expression française qui est prendre la main dans le sac. Désolé, j'ai été un peu long, j'ai fait plus de 20 minutes, mais c'est pas grave, ça vous permet d'écouter du français. Merci beaucoup justement de m'avoir écouté, et on se retrouve demain lundi pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.